Voici Mars avec mon calendrier typique. C'est vraiment le modèle que j'utilise à plusieurs reprises depuis. Puis j'ai essayé quelques modèles, quelques styles, mais je reviens la plupart du temps sur celui-là, ce qui me permet d'avoir suffisamment d'espace là, pour y noter mes événements principaux, mes rendez-vous, avoir une vision globale sur mon mois de mars. J'ai l'espace pour mes objectifs du mois. Puis, il me reste de la place pour une citation. J'ai de la place pour mettre un peu de décoration, très, très simple, et quelques notes au besoin. Donc, c'est vraiment mon modèle. Puis, quand on a choisi un modèle qu'on aime bien ou qui facilite notre utilisation, ben, c'est aussi plus facile le reproduire de mois en mois. Donc, après ça, on sauve énormément de temps là, à pas avoir à recalculer tout pour pouvoir installer un nouveau modèle. Mais ça m'arrive encore quelquefois là, de faire des tentatives de moi. Donc, comme je vous avais mentionné, du vert, un peu de feuillage, une petite plante, quelque chose de bien simple. Mon inspiration pour le mois, je suis allée le chercher tout d'abord. La plupart, ça arrive très souvent que mes inspirations, je vais les chercher dans un livre que j'ai acheté. Dans le fond, boulette motif. Puis c'est souvent en feuilletant ce carnet que je vais choisir mon thème. Donc, c'est vraiment ces deux pages-ci qui m'ont attirée pour ce mois de mars. Je pense que la neige qui est tombée, le froid, dernier mois, on fait en sorte qu'on a un peu hâte au printemps. Puis, c'est le temps des semis aussi. Potager, je fais du jardinage depuis quelques années. Puis cette année, je ne ferai pas de semis, donc pour plusieurs raisons. Donc, c'est en allant chercher un peu ces plantes-là qui vont pouvoir, je vais pouvoir aller chercher ma verdure. Donc, voilà. Mars. J'ai passé un petit peu plus de temps dans mes premières pages. C'est toujours là que je passe un peu plus de temps. Puis ensuite, j'y vais plus rapide. Ma page Naturel B pour ma page Facebook, puis mes idées de projet. Dans le fond, c'est vraiment un espace où je planifie par rapport à ça. Et un grand espace de brain drop, d'idées. Donc, très simple. J'aime beaucoup faire des cadres. C'est pas compliqué. Puis ça aussi, c'est une méthode mensuelle d'une autre vision du mois que j'apprécie beaucoup. Fait que ma plante ici, comme vous pouvez peut-être avoir vu, je l'ai vraiment pris dans ce carnet. Puis, je l'ai calqué avec du papier calque. Donc, il y a des dessins un peu plus de détails, là. Je vais les calquer. Il y en a plusieurs que je vais être en mesure de reproduire à main, mais celui-là, je l'ai calqué simplement. C'est plus facile. Voilà mon mood tracker, ma page de gratitude et mon habit tracker. J'ai tout combiné sur deux pages. Très simple à faire, un panier suspendu avec des feuillages. Je l'ai fait au plomb, bien sûr, avant pour pouvoir avoir mes feuilles sur le pot. Puis, j'ai de l'espace en masse pour mon tracker d'habitude. Je peux encore en ajouter 3. Puis, j'ai décidé d'y aller simplement pour une ligne à la fois pour mes gratitudes. Donc, j'aime ça. C'est tout sur la même page. Puis, c'est quand même très simple et épuré. Voilà. Première semaine de mars. Dans sa simplicitude. Encore une fois, je le trouve très joli. Puis, moi, j'écris beaucoup dans mon bullet journal par après. Oui, je vais utiliser pour mettre mes tâches, mes événements, mais dans ma routine du soir, bullet journal, je vais
je remplis la plupart du temps mes cases avec des pensées, avec des moments de la journée, avec des souvenirs que je veux garder ou des idées que je veux me sortir de la tête. Donc, mes pages se remplissent au complet. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'éléments de décor, puisque j'ai vraiment besoin de l'espace pour écrire après. J'ai une grosse espace de notes. Également, si je veux rajouter une citation, ce que je fais aussi régulièrement dans mes pages de bullet journal, je vais avoir l'espace pour ajouter une page de notes. Très simple à faire. Ceci, ça a été le début d'erreur. Tu sais, quand on fait du bullet journal, souvent, au début, on a peur un peu du perfectionnisme. Mais il faut apprendre à lâcher prise, puis les erreurs, on va en faire, puis c'est pas grave. J'étais un peu plus fatiguée ce soir-là, puis dans mon mois chargé, j'étais un peu à la va-vite pour faire ces pages, puis j'ai fait plusieurs erreurs. Il y en a d'autres qui vont suivre. J'ai masqué ici avec du correcteur simplement, puis au début, j'avais pas mis la ligne noire, et je le trouvais pas beau, donc j'ai rajouté une ligne noire, j'ai décalé celle-là, j'avais une espace en moins. Puis, ben là, c'est ça, j'avais cette citation-là en tête avant, puis je l'ai vue passer par après plusieurs fois. Donc, je me suis dit, c'est un signe, j'ai pas le choix de l'intégrer. Cette citation qui m'avait plus ou moins attirée au début, mais après ça, avec mes erreurs, puis quelques situations dans le mois, je dis non, je l'inscris, c'est sûr que ça va là. Donc, qui ne se plante jamais ne pousse pas. C'est le temps des semis en plus. Dans la vie, on en fait des échecs, puis c'est ça qui nous fait grandir. Donc, c'est ça. Comme je vous dis, c'était le début de mes pages d'erreurs. Donc, j'en ai une autre que je vais vous présenter après. Lâcher prise, c'est tellement pas grave parce qu'en plus, après, dans mon mois, je vais avoir plein de choses d'écrits, des flèches, des censures, des dessins. Donc, c'est juste une base. Puis, c'est une version que celle-là que j'aime bien aussi. C'est facile de venir énumérer mes tâches. Puis après ça, compléter la case en fin de journée dans ma routine avec mes pensées, mes souvenirs, mes épreuves, mes expériences. Voilà. Mes petits semis ils ont été faits à main levée. Très, très simple. Ce modèle-ci aussi, je le fais régulièrement. Là, je commençais à fatiguer, donc je me suis dit, on va y aller assez simple. C'est un modèle de Weekly que j'utilise régulièrement. 4 lignes. Ensuite, on écrit les jours de la semaine. Puis si je veux faire du dessin. Ici, j'y étais assez simple. J'ai acheté ça. Ça fait déjà un bout. C'est juste une feuille d'autocollant. Donc, j'en ai sélectionné 2 que j'ai appliquées dans cette page. Tout simplement. J'ai voulu ici, quand on parle d'expérience, essayer la Dutch Door sous une autre forme. Donc, voici ma Dutch Door. Et mon défi a été de la coupe ici. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'ai coupé un carton pour réparer mon erreur et j'ai même mis du papier collant et l'autocollant, le sticker est là pour cacher aussi un peu mon défaut. J'ai voulu couper au ciseau tout d'abord, je trouvais que ça laissait une trop grande restant de feuilles. Donc, je l'ai coupé à l'exacto. Puis, j'avais peur de traverser l'autre page. Donc, j'ai fait une trace sans trop appuyer. Puis, comme ça ne coupait pas assez, j'ai coupé de l'autre côté de la feuille. Puis, ça coupait encore pas assez. Donc, j'ai tiré
Et l'autre feuille en dessous a déchiré. Je ne peux pas vous la montrer parce que j'ai vraiment écrit plein de choses dessus. Alors, j'ai dû la coller, puis elle a fini par débarquer complètement de la corde du maintien du centre de la feuille. Donc, ça a fini avec du papier collant. Puis, et voilà, c'est pas grave. Ça tient. J'ai mon expérience de Dodge Door que je vais pouvoir utiliser là, du 21 mars au 31. Mais ça va être à retravailler. Si jamais vous utilisez les Dodge Door et que vous avez un truc pour pas que ce gâchis arrive, vous pouvez nous le partager dans les commentaires. Comme ça pourra aider et inspirer les autres personnes qui veulent faire cette tentative. Donc voilà mon expérience de Dodge Door. Et dans cette page, encore une fois, j'ai l'espace pour to-do list supplémentaire pour cette semaine. Un espace bilan à fin de mois, bilan ou plus souvenirs ou notes ou points forts. Si je viens rapporter ce que je veux me souvenir ou souligner par rapport au mois. Et j'ai encore un espace pour ajouter une citation, ce qui va m'inspirer à ce moment-là. Donc, voilà, je vous remonte mon mois de mars rapidement avec le Monthly Log, un Brain Drop, mon tracker d'émotions, mon tracker d'habitude, mon tracker de gratitude. Et la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et 5. Merci d'avoir visionné. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à liker et à bientôt.